Quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus. Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus? On n'acclame pas pour le berger, mais on acclame pour le roi de rois. On acclame pour le Seigneur des seigneurs. On acclame celui qui est vivant. Celui qui règne de l'éternité en éternité. Le maître des esprits. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Adonai. Celui que nous célébrons, Seigneur. Celui que nous acclamons, Seigneur. Il est Dieu saint. Il est Dieu véritable. Il est notre victoire ce matin. Cette matinée de victoire. Acclame les sommets de Seigneur. La présence qui manque de victoire. La présence en Seigneur. La présence de Jésus. C'est ta victoire. Il y avait un combat. C'est élevé contre ta vie. C'est le Seigneur Jésus t'accorde la victoire. Une matinée où tu es victorieux. Une matinée où tu es victorieux. Est-ce que pour cela tu peux acclamer que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre la place. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. C'est une matinée de bénédiction et de victoire. Alléluia. Les mamans étaient tellement révélées. Elles ont compris que la grâce de ce matin était entre au travers de la louange. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il faut être sensible. Lorsqu'il faut louer le Seigneur, louons le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas là où la main de l'Éternel va nous localiser. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce et la faveur qui m'accorde de se tenir devant le peuple ce matin. C'est une grâce et je rends gloire à Dieu. Alléluia. Je dis un grand merci à mon Père pour la confiance qui ne cesse de renouveler tous les jours. Pas seulement à moi qui prêche aujourd'hui, mais aussi au berger de l'Église. Comme un papa responsable, il nous accorde sa confiance. Alléluia. Amen. J'ai dit aussi merci à la présence de ma très chère maman. Maman, que votre Dieu vous bénisse abondamment. Et que vos conseils dans nos vies contribuent pour l'avancement de nos ministères. Alléluia. Amen. Je m'en fais dire aussi un merci au collège des serviteurs, le berger et le bergère. Pourquoi pas dire merci au conducteur de culte, au chantre, aux intercesseurs, au protocole. Nous ensemble, nous tenons cette œuvre de Dieu. Ma prière ce matin, que le Dieu de notre Père nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je disais à un serviteur et à une servante, Alléluia. Amen. Je m'en fais dire merci à une personne particulière. Une personne spéciale ce matin. C'est une personne très spéciale. Et c'est toi. Alléluia. C'est toi, maman. C'est toi, ma soeur. L'œuvre de Dieu avance. Présente ce matin. On peut parler de la part de Dieu. Et que le Seigneur bénisse ta présence. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne à côté de toi?
de venir avec une salutation. Souhaite-la un très bon dimanche dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Depuis le début de la semaine, nous étions en train de parler sur un merveilleux thème. Le thème que le Seigneur nous a donné pour cette semaine, qui est intitulé Annuler l'ordonnance de la mort. Alléluia. Amen. Annuler l'ordonnance de la mort. Nous étions bénis au cours de la semaine. Le berger Timothée Michel et le berger Christian Moulin. Ils nous ont introduit sur ces thèmes. Ils ont développé. Nous sont impactés par la grâce. Par de la prière. Et ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons clôturer ces thèmes. Annuler l'ordonnance de la mort. Le mercredi passé, le berger Timothée a introduit ces thèmes. En définissant les deux mots-clés du thème. Le mot annuler et l'ordonnance de la mort. Il nous a dit ceci. Annuler veut dire supprimer, invalider un acte ou un contrat. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle d'annuler, c'est le fait de supprimer quelque chose. C'est le fait d'invalider un acte ou d'invalider un contrat ou un événement. Et c'est quoi l'ordonnance de la mort? L'ordonnance de la mort est une décision spirituelle. C'est d'abord une décision spirituelle, mais une décision légale qui autorise la mort, qui autorise la limitation, qui autorise l'échec dans la vie d'une personne. Lorsque nous parlons d'une décision légale, c'est parce qu'il y a des conséquences qui légalisent cette ordonnance. Alléluia. S'il n'y avait pas de conséquences, il n'y allait pas avoir la légalité de cette ordonnance. Et lorsque nous parlons de la légalité, c'est là que le berger Christian est entré en action pour prêcher sur le porte d'entrée ou le cause de l'ordonnance de la mort. Il nous a cité 4 qui légalisent l'ordonnance de la mort dans la vie d'une personne. La première porte, il a parlé du péché et de la désobéissance. La deuxième porte, il a parlé des alliances et de pactes occultes. La troisième porte, il nous a parlé de paroles négatives et de la malédiction familiale. Et la quatrième porte, il nous a parlé des hôtels familiaux maléfiques. Ce sont là des portes ou des causes qui légalisent l'ordonnance de la mort dans la vie d'une personne. Et le diable n'attaque pas en vain. Le diable n'attaque pas par plaisir. Il attaque parce qu'il y a une légalité. Il attaque parce qu'il y a une occasion
Alléluia. Et cette légalité vient au travers de ces portes que nous venons de citer. Alors ce matin, nous allons continuer sur la même trajectoire. Annuler les ordonnances de la mort avec un soutien que le Seigneur a mis à travers de nous pour enseigner à l'église. Le soutien est intitulé Malgré la loi, j'entrerai. Alléluia. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi de la famille, malgré la loi établie, malgré la loi ancestrale, j'entrerai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et on s'essaie de vous pour honorer la parole de Dieu. Nous avons notre texte de base. Nous sommes dans le livre d'Esther. Pour ceux qui écrivent, nous avons Esther chapitre 3, versets 1 à 2. Esther chapitre 4, versets 7 à 16. Esther chapitre 5, versets 1 à 3. Esther chapitre 8, versets 5 à 8. Nous avons aussi les textes d'appui. Colossiens chapitre 2, verset 14. Romains 8, verset 1. Et Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous lisons Esther chapitre 3, verset 1 à 2. Amen. Après ces choses, le roi Assyrus se fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agadite. Il l'éleva en dignité et le plaça au siège au-dessus de ceux de tout le chef, qui était auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui s'éteignaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Vous pouvez vous asseoir. Esther chapitre 4, verset 7 à 16. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édicte publié dans Suse, en vue de leur destruction. En fait, il le montra à Esther et il ordonna qu'Esther se rendue chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther le parole de Mardochée. Esther chercha Attaque d'aller dire à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi
point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque le parole d'Esther y était rapporté à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgira d'autre part. Pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si c'est pas pour un temps comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, ensemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Ce qui nous intéresse maintenant. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le maître de tout esprit, je te laisse la place afin que tu parles à ton peuple, que je disparaisse afin que toi tu apparaisses, que je sois le zéro ce matin afin que toi tu sois les héros de ce matin. Glorifie le nom de Jésus, mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Annuler l'ordonnance de la mort. Dans le texte que nous venons de lire, on nous parle d'une histoire. Et au travers de cette histoire, nous serons en train de tourner entre 4 personnages. Et nous allons révéler ce que ces 4 personnages représentent prophétiquement. On nous parle de l'histoire d'Esther. Après que Esther est entrée en royauté, ces événements se déroulent vers 480 avant Jésus-Christ. Alors que le peuple israélite se sont déportés à Babylone. Et après la déportation, lorsque l'empire perse entre en guerre avec l'empire Babylone, l'empire perse a vaincu l'empire Babylone. Et les Juifs qui étaient déportés à Babylone sont restés au royaume de Perse. Les étrangers dans un pays étranger. Alléluia. Amen. Et Esther, par la grâce de Dieu, est devenue reine dans le royaume de Perse, dirigé par le roi Assyrus. Alléluia. Amen. Et pendant le règne du roi Assyrus, le roi va élever un homme en dignité. Il va élever l'un de ses serviteurs au nom d'Aman. Alléluia. Amen. Et selon le décret du roi, alors que Aman est élevé en dignité, toute personne se trouvant dans la maison du roi devait se prosterner devant Aman. Alléluia. C'était le décret du roi.
roi. Et l'histoire rencontre qu'il y avait un homme qui s'est nommé Mardoché. Cet homme était le cousin d'Esther la reine. Lui aussi il s'est trouvé dans la maison du roi, devant la porte. Et à chaque fois que Aman passait, cet homme ne fléchissait pas le genou. Alléluia. Amen. Pour une raison, une seule raison. Lui, il est juif. Les juifs ne prosternent le genou que devant un seul Dieu. Un juif ne prosterne pas le genou devant un homme. Alléluia. Amen. Et lorsque Aman a entendu ces nouvelles, il fut irrité. Et il a décidé de chercher la mort pour la vie d'Aman. Mais il s'est dit, Aman est seul. Mais au-delà d'être seul, il a refusé de se prosterner. Il y a un peuple derrière lui. Je vais provoquer une ordonnance. Qui ne fera pas seulement périr Aman, mais qui ne fera, merci mon Dieu, qui ne fera pas seulement périr Mardoché, mais fera périr le juif dans leur entièreté. Tout ça pourquoi? Parce que Mardoché a refusé de se prosterner. Si j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le combat de la vie, peu importe le nombre de tes adversaires, ne fléchis pas le genou. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à fléchir le genou devant un seul Dieu. L'Éternel les a appelés. Alléluia. On ne fléchit pas les genoux devant un homme. Peu importe le combat, peu importe les épreuves, fléchis les genoux devant le Dieu créateur. Alléluia. Lorsque je parle de 4 personnages, le premier personnage, c'est Aman. Alléluia. Et que représente Aman? Aman représente l'accusateur. Aman représente l'ennemi. L'ennemi de la destinée. L'ennemi d'un peuple. L'ennemi d'un enfant de Dieu. L'ennemi de l'église. Alléluia. Parce que Aman s'est levé comme l'accusateur du peuple juif pour mettre en action l'ordonnance de la mort. Alléluia. Lorsque Mardoché a entendu cette nouvelle, la Bible dit il a déchiré ses vêtements. Il a commencé à crier. Et Mardoché, c'est notre deuxième personnage. Et qui représente Mardoché? Mardoché représente un peuple condamné, une famille, un enfant de Dieu, l'église. Alléluia. Mardoché est accusé par Aman. Aman de l'accusateur. Prophétiquement, Aman est représenté comme étant le diable. Le diable qui accuse ta vie. Le diable qui accuse ta famille. Le diable qui combat ta destinée. Et Mardoché est représenté comme un peuple condamné, un peuple opprimé, une famille condamnée par l'ordonnance de la mort, un enfant de Dieu combattu par l'ordonnance de la mort. Alléluia. Et Aman est allé dire au roi ce qu'il prévoyait faire. Il dit au roi, voici l'argent que nous allons rapporter au trésor public lorsque nous allons exterminer ce peuple.
Et le roi, c'est notre troisième personnage. Alléluia. Amen. Et qui représente le roi? Prophétiquement, le roi représente la souveraineté divine. Alléluia. Prophétiquement parlant, le roi représente la souveraineté divine. Et alors Mardochée est allé envoyer une nouvelle à Esther. Chez Agathe. Agathe qui était le serviteur auprès de Esther. Et Mardochée a dit à Esther, ne pense pas. Le fait que tu es dans la maison du roi, tu seras épargné. Parce que le peuple qui est combattu par l'exterminateur, le peuple qui est accusé par l'accusateur, c'est aussi ton peuple. Ne pense pas que tu seras épargné. Ne pense pas que toi et la maison de ton père serez épargnés. Et Esther a envoyé la nouvelle pour dire, il existe une loi depuis longtemps qui stipule que personne ne peut entrer dans la maison du roi sans être invité. Et cette personne sortir vivant. Cela veut dire cette loi interdisait à quiconque de se présenter devant le roi sans aucune invitation. Cette loi pesait même sur la vie d'Esther. Elle qui était reine, elle ne pouvait pas aller au-delà de la loi. Alléluia. Mais de l'autre côté, il y avait l'ordonnance de la mort qui commençait déjà à peser sur le peuple juif. Mais voici une réalité. Le problème n'était pas l'ordonnance de la mort, mais le problème était la loi. Alléluia. La loi qui pesait déjà. Et Esther dit encore, allez, dis à Mardochée de prier, de jeûner pendant 3 jours. Moi aussi de mon côté, je vais prier, je vais jeûner avec mes servants et j'entrerai dans la maison du roi. Malgré la loi, j'entrerai. Je vais dire à quelqu'un, l'ordonnance de la mort peut s'élever, l'accusateur peut s'élever, mais toi, malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu vas prier. Malgré la loi, tu vas t'élever. Comme Esther est allée implorer. Alléluia. Et notre quatrième personnage, c'est Esther. Alors, qui représente Esther prophétiquement? Esther représente la grâce. Esther est l'image du Christ. Alléluia. Esther est la préfiguration de Jésus. Parce que lorsque je fais le parallèle prophétique entre Esther et Jésus, je découvre ceci. Esther a pris la résolution d'entrer devant le roi. Jésus est entré devant le Père. Alléluia. Esther a risqué sa vie, mais Jésus a donné sa vie. Alléluia. Esther intercède pour les condamnés, mais Jésus intercède pour le pécheur. Alléluia. Esther porte la cause des Juifs devant le roi.
porte la cause de l'humanité devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Esther a trouvé grâce devant le roi. Mais Jésus devient la grâce. Alléluia. Amen. À cause de la présence d'Esther, l'ordonnance de la mort a été annulée. Esther a annulé l'ordonnance terrestre. Mais Jésus a annulé la condamnation éternelle. Alléluia. Esther sauve un peuple de la mort physique. Mais Jésus a sauvé l'humanité de la mort spirituelle et éternelle. Alléluia. Esther représente cette image christique qui, malgré la loi, est entrée pour implorer la grâce pour son peuple. Annuler l'ordonnance de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'ordonnance de la mort qui s'est élevée dans ta vie? Quelle est l'ordonnance de la mort qui s'est élevée dans ta famille? Quelle est l'ordonnance de la mort qui s'est élevée dans la vie de tes enfants? Ce matin, je voudrais te dire une chose. Malgré la loi, pèse sur la famille. Tu peux entrer et implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Malgré la loi, tu peux entrer et implorer la faveur de Dieu afin que l'ordonnance de la mort soit annulée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que malgré la loi, Esther ne marchait pas seule. Esther marchait avec une puissance. Une puissance plus forte que la loi. Alléluia. Esther ne marchait pas seule. Esther marchait avec une puissance. Une puissance qui est au-dessus de la loi. Et cette puissance, c'est la grâce. Alléluia. Je vais le dire à quelqu'un. Peu importe l'ordonnance de la mort, tu ne marches pas seul. Tu marches avec la grâce. Peu importe l'ordonnance de la mort qui s'est élevée dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Laisse-moi te rassurer. Tu ne marches pas seul. Tu marches avec la grâce. Là où la loi t'a interdit, tu peux entrer avec la grâce. Je suis en train de parler. Là où la loi de la famille t'a interdit d'entrer, la grâce de Jésus te donne l'accès. Esther n'avait pas l'accès. Elle n'était pas invitée. Esther ne pouvait pas entrer devant le roi sans être invitée. Mais Esther est entrée parce qu'elle était accompagnée de la grâce. Je vais dire à une maman, c'est accompagnée de la grâce de Dieu. Accompagnée de la faveur. Parce que la grâce de Dieu rend possible les choses impossibles. Alléluia. C'était impossible pour Esther. Et se présenter devant le roi. Mais à cause de la grâce, Esther est entrée. Et elle a trouvé grâce devant le roi. J'ai dit le Seigneur, c'est ma main. Et sa grâce localise l'île. Et sa grâce localise un serviteur en Jésus l'éternel. Et sa grâce localise l'église afin que l'ordonnance de la mort soit annulée au nom de Jésus. Alléluia. Le mystère de l'entrée d'Esther. Lorsque Esther est entrée devant le roi, elle est entrée comme une personne déjà condamnée. Parce que l'ordonnance prévoyait d'exterminer
Esther aussi, elle était juive. Et ça, il est pas mort dans le col. En se présentant devant le roi, La concours de l'émotion au continu. elle s'est présentée comme une personne condamnée Il y a à côté de la moto, c'est à 4 km de tout. à cause de l'ordonnance de la mort. En instant, le cas, c'est à Koufa. Mais lorsqu'elle est sortie, Parce que tant qu'il y a côté. elle est sortie comme une personne justifiée, Ah, tant que moto, il y a une le cycle. personne sauvée. Moto a mis qui s'amuse. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Madame, il s'est moto. à cause de la grâce de Dieu, Quand il a moto, tu es peut-être entré en ces lieux au côté de la cycle, comme une personne le condamnée, cas, moto va casser le tout. comme une personne condamnée à cause de l'ordonnance de la mort. Le cas, moto va casser le tout. Dans le cas, c'est à Koufa. Et tu sortiras de ces Parce qu'on lieux est dans les cycles, on a cycle, on à a cause de la faveur de Dieu. Si tu le crois, est-ce que tu peux ce acclamer que le tu Seigneur? veux, c'est parce qu'il y a beaucoup de casser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et de la zambe, beaucoup de casser comme J'ai des pris Dieu ce matin Comment ils avaient tout fait, non? et sa faveur te localise. Ah, voilà, moi, j'avais fait le J'ai pris Dieu. Comment ils avaient tout fait, J'ai non? fait une ordonnance. C'est le cas, ça m'a fait, L'ordonnance de la mort. le cas, c'est à Koufa. Dans tes projets, Dans ma caméra, yo. dans tes activités, Dans ma caméra, ça, dans là-bas. la vie de tes Dans enfants. mon yabana, yo. Que la grâce de Dieu annule cette Aïe, dans ordonnance. la zambe, il y a le cas, ça Je Koufa. peux parler à quelqu'un. Ah, mon tabac, ça Il y Koufa. avait une ordonnance. C'est le cas, ça m'a Il Koufa. avait déjà condamné Oh, la mort. tout le monde est au Koufa. Ce matin, La tombe, yo. malgré l'ordonnance, Attaque, le cas, ça Koufa. malgré la loi, Attaque, mon beko. laisse-moi te dire, Tu as un salaud. tu ne marches pas seul. On s'entend pour le Tu beko. marches avec la grâce de Dieu. La grâce qui justifie. La grâce qui donne accès là où nous n'avons pas accès. Au nom de Jésus, je prie. Que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur divine te localise. Afin que l'ordonnance de la mort soit annulée. Qui est dans la vie de ta famille. Afin que l'ordonnance de la mort soit annulée. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors comment vaincre les ordonnances de la mort? Alléluia. Quelles sont les clés qui nous permettent de vaincre l'ordonnance de la mort? La première des choses, nous sommes vainqueurs sur les ordonnances de la mort par le jeûne et par la prière. Alléluia. Alors que Esther devait aller devant le roi, elle a dit à Mardochée, va, ensemble le peuple, prier, gêner, parce qu'on n'a pas la victoire sans la prière. On ne peut pas vaincre l'ordonnance de la mort sans la prière. Esther a dit à Mardochée, priez pour moi. Alors que j'entrerai devant le roi, intercédez pour moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ordonnance de la mort s'élève, il n'y a qu'une seule issue qui peut nous permettre de vaincre. C'est la prière. Alléluia. C'est dans la prière que nous sommes victorieux. Et toute ordonnance de la mort, c'est dans le jeûne que nous sommes victorieux. Et toute ordonnance de la mort, parce que le jeûne ouvre le port, le porte de la victoire. Le jeûne et la prière, le jeûne affaiblit le corps et fortifie l'esprit et nous donne la victoire. Alléluia. Bien-aimé, il y a une ordonnance qui s'est élevée dans ta famille. Et une ordonnance de la mort qui réclame ta famille. Lève-toi comme une femme de prière. Lève-toi comme un homme de prière. Prie en faveur de ta famille. Lève-toi et prie. Parce que tu ne peux pas être victorieux si tu ne pries pas. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi de ta destinée, l'accusateur de ta famille, l'accusateur de ta vie.
Alléluia. Faites de la prière ta fille. Ta fille de tous les jours. Alléluia. C'est là que tu seras victorieux. C'est là que tu seras victorieuse. Sur toute ordonnance de la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Deuxième clé. Nous sommes victorieux sur l'ordonnance de la mort. Au travers de la faveur divine. La faveur de Dieu. C'est ce qui nous donne de la victoire. Devant les épreuves. Devant les combats. Lorsque quelqu'un marche avec la faveur de Dieu, il n'y a pas d'obstacle devant la personne. Aucune ordonnance ne peut subsister sur ta vie. Lorsque tu marches sous la faveur divine. Alléluia. C'est ma prière ce matin. Que la faveur de Dieu marche avec toi. Que la faveur de Dieu marche avec ta famille. Que la faveur de Dieu marche avec tes enfants. Que la faveur de Dieu marche même dans tes projets. Dans ton travail. Là où on planifie la mort. Là où l'accusateur s'est élevé. Pour te combattre. Pour chercher à t'exterminer. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Comme un bouclier. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Comme l'ombre du Tout-Puissant. À chaque heure. À chaque minute. À chaque seconde. Qui te fait du mal. Ne te verront pas. Tu es sous la faveur de Dieu. Qui combattent ta famille. Ne vous verront pas. Parce que toi et ta famille. C'est être sous l'ombre du La troisième clé. Nous avons la victoire sur les ordonnances de la mort par les sangs de Jésus. Alléluia. Par les sangs de Jésus. La Bible dit il a déchaîné l'acte. Alors les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. En triomphant à la croix. Jésus nous a libérés. Les ordonnances de la mort. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Aucune ordonnance de la mort ne subsistait contre toi. Une ordonnance de la mort ne subsistait contre ta famille. Parce qu'à la croix, l'homme a payé le prix. Il a versé son sang. Nous avons la victoire. Tu as la victoire sur l'ordonnance de la mort. Tu as la victoire sur tout acte dont l'ordonnance était condamnée. Parce qu'à la croix, Jésus nous a donné la victoire. La Bible dit il n'y a plus de condamnation. Ceux qui sont en Jésus, tu ne sortais pas à ta famille. Dans ta famille, il y a des gens condamnés. Tu n'es pas condamné. Tu es en Jésus. Dans la famille de ton père. Dans la famille de ta mère. Il y a des gens condamnés. Tu n'es pas condamné. L'ordonnance de la mort n'était pas condamnée. Parce que toi, tu es en Jésus. Et ceux qui sont en Jésus
Pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus condamnés. Alors marchons la tête haute. Comme des rois. Marchons la tête haute. Comme des princes. Marchons la tête haute. Comme des sacrificateurs. Que Jésus a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Lorsque un roi marche toujours la tête en haut. Il marche toujours avec assurance. Parce qu'il sait que je suis le roi. Je vais le dire à une personne. Marche comme un roi. Ne marche pas comme un esclave. Ne marche pas comme un condamné. Ne marche comme une personne justifiée. Comme une personne libérée. Comme une personne délivrée. Comme une personne digne d'être un roi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La quatrième clé, c'est par notre position spirituelle d'autorité. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire sur les ordonnances de la mort au travers de notre position spirituelle. Notre position spirituelle de l'autorité. Alléluia. Parce que quand Dieu introduit une personne dans la dimension royale, la personne n'est plus une victime. Mais la personne est une autorité. Alléluia. Devant les ordonnances de la mort, pour les vaincre, marche avec ta position spirituelle. La position d'autorité. Tu as Jésus en toi. Alléluia. Tu ne marches pas seul. Jésus a fait de toi une autorité. Une autorité devant le sorcier de ta famille. Une autorité devant la réclamation. Une autorité devant la maladie. Une autorité devant toute ordonnance de la mort. Même si on a prophétisé la mort sur ta vie. Même si on a prophétisé la mort sur ta famille. Dis-toi une chose. Je suis une autorité. Spirituellement, je domine. Je domine les ordonnances de la mort. Qui vient pour détruire. Qui vient pour limiter. Qui vient pour exterminer. Alléluia. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Une personne destinée à la boucherie. Pour la battre. Mais toi, tu es le fils du grand roi. Alléluia. Tu es le fils du grand roi. Je vais le dire ce matin. Tu es le fils du grand roi. Il a fait de toi une autorité. Lui, ton père, il est une autorité. Et il a fait de toi une autorité devant le sorcier de ta famille, devant toute réclamation, devant les ordonnances de la mort. Le Seigneur a fait de toi une autorité. Marche avec cette position spirituelle. Que tu n'es pas une victime. Que tu n'es pas destiné à la mort. Plus encore la mort venant entre les mains des hommes. Mais toi tu es appelé à la victoire. Et la victoire de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que personne peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vais conclure pour dire ceci. La condamnation des Juifs. Il y avait une loi. Il y avait une ordonnance qui les condamnait. Mais une grâce
mort. J'aimerais dire à quelqu'un, l'enfer a déjà signé un décret. Le monde des ténèbres a déjà signé une ordonnance. L'accusateur s'est élevé pour mettre en marche une ordonnance de la mort. Afin d'exterminer ta fille. Afin d'exterminer ta famille. Mais aujourd'hui, à cause de la grâce de Dieu, à cause du nom de Jésus, l'ordonnance de la mort est annulée. L'ordonnance de la mort est annulée. La condamnation est brisée. La condamnation qui condamnait ta famille, elle est brisée. Et les décrets sataniques est renversé. Tu as la victoire ce matin. Et tu es en Seigneur. Tu as la victoire sur l'ordonnance de la mort. Ta famille a la victoire sur l'ordonnance de la mort. Tes enfants ont la victoire sur l'ordonnance de la mort. Parce que malgré la loi, nous marchons sous la grâce. Malgré la loi, nous marchons avec la grâce. Et avec cette grâce, nous allons changer la condamnation en justification. À cause de cette grâce, nous allons changer l'ordonnance de la mort à l'ordonnance de la vie. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant que tu acclames? Tu commences à prier l'Éternel. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta grâce. L'ordonnance de la mort s'est élevée. L'accusateur s'est élevé pour me condamner, pour condamner ma famille, pour condamner mes enfants. Seigneur, accorde-moi ta grâce. La grâce de vaincre l'ordonnance de la mort. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur?